Bonjour, cette capsule a pour but de répondre à une question qui provient du milieu. Alors, la situation est la suivante. Une équipe d'enseignants qui travaillent ensemble dans une équipe dans Teams crée un bloc-notes, donc avec du contenu à l'intérieur. Ils veulent partager ce bloc-notes-là vers des équipes classes où les élèves vont pouvoir le consulter en mode lecture seulement. Alors, il y aurait une façon de s'y prendre. C'est pas nécessairement le moyen idéal, mais quand même, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer la démonstration. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais dans le fichier. Alors, supposons ici que j'ai un bloc-notes dans lequel j'ai des collaborateurs et que je veux partager ce bloc-notes-là à une autre équipe classe. Donc, je vais aller dans SharePoint, qui est déjà... OK. Bon, ça va bien parce que ici, aujourd'hui, le réseau Internet ne va pas bien. Alors, j'avais préparé mes fenêtres d'avance. Je clique sur le document, je clique sur Partager. Alors, dans SharePoint, si on clique sur le rôle, on a seulement que le choix de partager soit des personnes spécifiques, mais ce n'est pas ça le but. On peut partager présentement à des personnes au sein de notre organisation scolaire. Ce qui veut dire que les gens vont devoir s'identifier pour pouvoir voir le contenu du document. Ça, c'est le côté plate, mais vous allez quand même voir que c'est fonctionnel. Donc, je clique ici et je m'assure d'enlever le droit d'autoriser la modification. Donc, je décoche, j'applique, ça génère un code, un lien de partage que je copie. Je retourne dans Teams et là, je vais aller dans l'équipe. Alors, mon document est dans cette équipe-ci et je veux le partager dans cette équipe classe-là. Donc, je vais ouvrir l'équipe classe en question. Je me choisis un canal et je voudrais que les gens voient le document directement à l'aide d'un onglet. Alors, j'avais fait le test ici, prime abord. Je vais juste le supprimer, puis je vais vous refaire le... Alors, je clique sur le plus pour ajouter un onglet et je choisis l'option Site web parce que je vais coller un lien web. Alors, supposons que par défaut, le titre, c'est site web, mais je pourrais mettre note de cours, par exemple, ou n'importe quel titre. Et je colle le lien Internet qui a été généré. Ça va créer un onglet dans lequel on va voir tout de suite voir le bloc-notes. Bon, moi, il va me demander de me connecter parce que c'est un lien où il faut être membre de l'organisation pour voir le contenu. Je m'arrête là, je vais aller dans ma version en ligne et je vais aller dans mon compte élève. Alors, c'est ici. Alors, je suis dans mon compte élève et je vais entrer dans Teams en tant qu'élève. Alors, je vais aller dans l'équipe en question. Donc, c'est l'équipe ici. Je vois en tant qu'élève, ce qui est en noir, ça m'indique qu'il y a eu du nouveau. Donc, je clique sur le canal où il y a eu l'onglet qui a été ajouté. On le voit ici, note de cours. Alors, je vais voir. Alors, il me demande d'ouvrir une fenêtre, de m'identifier. Et je vois donc le bloc-notes qui est à ma disposition. Là, ici, j'ai dû cliquer ici. Je suis dans la version web de Teams. Peut-être que dans la version de bureau, ça réagirait différemment. Alors, ça sera à voir avec dans des tests à l'interne. Là, c'est que je ne peux pas avoir deux comptes Teams de bureau différents d'ouverts en même temps. C'est pour ça que j'utilise la version web pour ma version élève. Alors, l'élève n'empêche, va voir le contenu et même si je voudrais apporter, supprimer, apporter des modifications en tant qu'élève, je ne peux rien faire. Je peux juste lire le contenu. Alors, c'est la démarche à suivre pour pouvoir partager un bloc-notes d'une équipe à l'autre et le mettre en lecture seule. Et les élèves auront probablement à s'identifier pour y accéder. Et sinon, ils vont pouvoir le voir. S'ils utilisent Teams en version web, ils vont voir ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'ils vont arriver sous l'onglet, ça va dire ouvrir une nouvelle fenêtre, puis ils vont voir le document ici.
Ils vont devoir s'identifier. Si j'utilise Team de bureau, comme ici, ils vont être dans l'équipe, ils vont ouvrir l'onglet. Là, ils vont demander de s'identifier. Alors, supposons que je clique sur mon compte élève. Ça va s'ouvrir et je vais voir à ce moment-là le bloc-notes je devrais voir le bloc-notes comme on le voit en ce moment dans mon Teams de bureau. Alors, sauf que là, ici, probablement que non, je peux rien faire. Je suis vraiment dans mon compte élève. OK, parfait. Alors, voilà. Fait que c'est comme ça que l'élève, dans le Teams de bureau, il va voir. Dans la version en ligne, ben, ça va probablement le forcer à ouvrir donc une fenêtre pour y accéder. Alors, c'est une démarche qui peut être utilisée pour partager un bloc-notes d'une équipe vers une autre à partir d'un lien SharePoint. C'est peut-être pas la méthode la plus parfaite en ce moment. Il y aura peut-être une mise à jour dans le fonctionnement d'Office 365 de Teams et de SharePoint. Mais en ce moment, c'est la méthode que je juge la plus simple, surtout si on part d'un document collaboratif dans une équipe et qu'on veut le partager dans une autre équipe. Si on veut fonctionner autrement, il y aurait aussi d'autres méthodes, mais ça sera à voir. Vous avez des questions, vous pouvez me joindre sans problème. Au plaisir.